Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. Après le Sénégal de M. Ousmane Sonko, Premier ministre actuel et président du PASTEF, qui, à travers un post sur sa page officielle Facebook, a répondu aux propos de M. Emmanuel Macron concernant le retrait des bases militaires sur le sol africain, c'est au tour du maréchal Idriss Déby de prendre la parole aujourd'hui et d'exprimer son indignation par rapport aux propos de M. Emmanuel Macron. Il y a un seul pays qui reste encore, je veux parler de la Côte d'Ivoire, qui jusqu'à présent n'a pas fait de poste ni de communication concernant cette sortie de M. Emmanuel Macron. Pour l'instant, je vous invite à écouter attentivement ces propos du maréchal Idriss Déby. Merci pour tout le travail déjà abattu au profit de la République. Je vous exhorte à garder le cap pour être toujours digne de la confiance et de la reconnaissance de la République. Mes chers collaborateurs, pour terminer, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Bonne et heureuse année à toutes et tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie. Je pense que quand le président Emmanuel Macron de la France est parti à la maison et qu'il s'est assis et réfléchi après cette sortie, disons, ratée d'hier, où il s'est attaqué non seulement à la politique interne de quelques pays africains, mais qui a aussi qualifié des panafricains qui sont en train de se battre pour l'émancipation de notre population. Je pense que quand il s'est assis, il a réellement compris qu'il a créé un gros problème. Un gros problème qui ne va pas arranger les choses d'une manière diplomatique. Et c'est ça qui a poussé plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Hier soir, j'avais publié une vidéo qui, jusqu'à présent, se trouve sur cette chaîne où M. Ousmane Sonko, à travers un post sur sa page officielle Facebook, avait répondu à M. Emmanuel Macron. La vidéo existe encore et cette réaction de M. Ousmane Sonko est une réaction qui prouve que l'Afrique est en train de prendre réellement sa destinée à main. Que désormais, il n'est plus permis à des présidents français ou bien à des présidents des autres parties du monde entier de dire tout ce qu'ils veulent concernant notre pays ou bien concernant notre évolution. Il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est-à-dire que l'ancienne génération avec l'ancienne mentalité qui vivait ici en Afrique est en train de disparaître petit à petit, non seulement avec l'évolution des réseaux sociaux, mais aussi avec le dévouement de quelques personnes qui sont en train de prendre le devant pour nous sensibiliser ou bien pour nous montrer les enjeux qui sont autour de l'Afrique. Et avec ça, nous avons vu aussi l'émergence de plusieurs présidents africains qui sont en train de partir ou bien de diriger leur politique dans ce même sens. C'est-à-dire qu'ils ont désormais le pouvoir de choisir les différents pays avec lesquels tisser des coopérations ou bien travailler. C'est au tour aujourd'hui, après M. Ousmane Sonko, de maréchal Idriss Déby de prendre la parole et de dire qu'il est indigné à propos de ce que M. Macron a dit hier, que M. Macron est en train de se tromper de porc. C'est quand même incroyable pour la plupart des personnes parce que il y a quelques mois de cela, M. Emmanuel Macron avait participé à l'investiture de M. Idriss Déby qui est devenu actuellement maréchal.
On s'est dit que voilà, beaucoup de choses ont changé en un laps de temps. Quand on voit M. Idriss Déby s'arrêter et donner un ton ferme au président français, on s'est dit que les choses commencent à marcher et que désormais, si les différents pays africains réagissent comme ça sur des sorties ou bien des propos qui sont tenus à leur égard, ça va donner à réfléchir aux autres pays ou bien aux autres diplomates de réfléchir 10 fois avant de tenir des propos concernant une situation politique africaine ou bien concernant l'évolution des pays africains. Sur ce, mes frères, je vous prie de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant cette sortie proprement dite du maréchal Idriss Déby. Et jusqu'à présent, on se pose la question, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas tenu encore un communiqué ou bien qu'un membre du gouvernement n'est pas sorti pour démentir ce que le gouvernement français est en train de dire à travers M. Macron. Il se peut alors que ces concertations dont M. Emmanuel Macron est en train de parler, ça s'est tenu que seulement en Côte d'Ivoire. S'ils n'ont pas tenu encore, voilà un communiqué pour un peu parler ou clarifier cette situation. Tout ce qu'il faut dire, c'est que le Tchad et le Sénégal, ils sont en train d'affirmer haut et fort qu'ils ne se sont pas concertés avec le gouvernement français, que ces décisions de rompre avec tous ces accords-là, que c'est réellement unilatéral, que ce sont eux qui se sont assis et qu'ils ont décidé parce que leur pays, ils sont libres et qu'ils sont, voilà, capables de dire à n'importe qui de plier bagage parce que c'est leur pays. N'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant la sortie du maréchal Idriss Déby Itno. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.